Et on commence ces informations, Gabriel, par la tempête Kyrian qui a continué de toucher les Yvelines aujourd'hui. Oui, Mathilde, et la vigilance orange vent a été levée ce matin dans les Yvelines, mais les rafales ont persisté jusqu'en début d'après-midi entre 75 et 90 km/h. Selon Météo France, elles devraient se poursuivre jusqu'en fin de journée, généralement inférieures à 85 km/h et plus localisées. Par mesure de prévention, un arrêté préfectoral a interdit l'accès aux bois et forêts du département toute la journée. Certains parcs et jardins étaient également interdits d'accès. Côté transport, le trafic a été complètement interrompu dans certaines gares, une situation qui a contraint de nombreux voyageurs à s'adapter. Du coup, on est forcé à prendre des Uber ou des taxis, sauf que tout le monde se rabat sur ça, donc on est encore dans l'attente. Ça fait depuis maintenant, je dirais 9h, un peu moins même, 8h30, 9h que j'attends. Et voilà, après je sais même pas s'il y a les bus aussi. J'ai entendu dire que c'était bondé, donc je m'y risque pas, et moi je dois aller vraiment sur Paris. C'est pour le travail? C'est ça, exactement, c'est pour le travail. Je suis étudiant en alternance, du coup je suis un peu dans le stress. Alors la circulation devrait rapidement revenir à la normale. En revanche, consultez les réseaux sociaux des modes de transport que vous empruntez. Et finalement, est-ce que la tempête Kyrian a fait des dégâts dans les Yvelines? Alors d'après le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. À noter majoritairement des chutes d'arbres rapidement pris en charge. À Poissy, ce sont des plaques métalliques d'un immeuble de 9 étages qui se sont envolées. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. La gendarmerie a quant à elle recensé près de 200 appels à 7h ce matin contre une trentaine d'habitude. Beaucoup d'interventions ont eu lieu pour des chaussées obstruées. On poursuit ces informations, Gabriel, par un nouveau commissariat qui doit voir le jour à Elancourt. Oui, situé au Parc des Sports Guy Boniface, les travaux du nouveau commissariat viennent de commencer. Il coordonnera notamment les effectifs de 3 commissariats de Saint-Quentin en Yvelines. Des innovations technologiques qui seront déployées. Les policiers auront accès à des drones pour les situations de crise, un stand de tir virtuel ou encore un simulateur de conduite sous tension. 18 mois de travaux sont à prévoir. Ouverture prévue, Mathilde, courant 2025. Un peu de football à présent. On sait qui va affronter Houille pour la 7e tour de la Coupe de France. Il s'agit du dernier club des Yvelines encore en lice dans la compétition. Oui, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mardi 1er novembre à Clairefontaine. Les hommes de Michael Siani recevront Angers, un club de Ligue 2. Un gros tirage pour Houille puisque le club évolue 4 divisions en dessous en Régional 1. Les matchs se dérouleront le week-end du 18 et du 19 novembre. On termine ces informations, Gabriel, par un point trafic puisqu'il va falloir s'armer de patience ce week-end. Oui, pour ce dernier week-end de vacances de la Toussaint, les vacanciers seront nombreux dans le sens des retours. Des difficultés de circulation sont attendues vendredi et samedi, principalement sur les axes convergents vers l'Île-de-France. Il est conseillé de vous déplacer avant 14h selon les dernières prévisions. Dimanche 5 novembre, tous les voyants sont au vert pour le moment. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.